Alors, qu'est-ce que le langage SQL? Le langage SQL est en fait un langage structuré de requêtes, l'acronyme voulant dire Structured Query Language. Il va permettre d'interroger une base de données relationnelle sous forme de mots-clés en anglais, en respectant une logique sur les opérateurs. Et puis, il existe bien sûr plusieurs syntaxes possibles suivant les versions. Comment ça fonctionne? Pour créer une requête en langage SQL, déjà, on doit partir du modèle relationnel. Donc, référez-vous à ma vidéo précédente sur qu'est-ce qu'un modèle relationnel. Donc là, j'ai repris le modèle décrit dans ma vidéo précédente qui gère les apprentis, les entreprises et éventuellement des promotions. Donc, pour rappel, ici, on a 3 relations, 3 clés primaires puisque 3 relations et 2 clés qui sont étrangères pour que cette base de données soit logique. Voici quelques exemples de commandes SQL. Donc select, qui va vous permettre de sélectionner les données que vous voulez obtenir à l'issue de la requête. From va vous permettre de choisir les tables nécessaires pour l'exécution de votre requête. Le where permettra de gérer vos restrictions, c'est-à-dire définir si vous avez des tests par exemple, ou faire des jointures, on verra par la suite. Le N pour continuer dans les restrictions et les jointures. Un between, un mot-clé si vous avez besoin d'obtenir une restriction sur des dates, par exemple, une date comprise entre 2 dates, donc between. Vous pouvez classer également vos données par ordre croissant ou décroissant. Regrouper également ces données. Et puis utiliser des champs calculés comme count, qui permet donc de compter. Et puis sum pour faire la somme. Et enfin average qui correspond à la moyenne. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'autres commandes SQL qui existent. Là, je vous fais vraiment une présentation pour le moment, en tout cas de base. Voici un exemple d'une structure type requête de base. On commence généralement par le select, bien sûr, qui va nous permettre de choisir le nom des attributs, c'est-à-dire des données que vous voulez faire apparaître à l'issue de votre requête. Dans quelle table se trouvent ces données? Donc le from suivra les noms des tables. La restriction, donc si par exemple, si vous voulez des données de date de facture compris entre 2 dates, après le where, on pourra mettre where, date, between, etc., etc. Ou même les jointures, ça on verra par la suite. Des end possibles s'il y a plusieurs restrictions jointures derrière. Et puis si vous voulez un ordre de tri, suivant un attribut précis, on le rajoute à la fin. Ce qu'il ne faut pas oublier pour terminer cette requête, c'est le point-virgule qui devra être situé à la fin de chacune de vos requêtes. Donc c'est un signe obligatoire qui marque le point final à l'exécution de votre requête. Avant de vous expliquer concrètement la mise en place de requêtes sur les vidéos suivantes, j'aimerais revenir sur cette logique de modèle relationnel. Donc en reprenant les 3 tables, 3 relations de notre petit modèle de la dernière fois, je les ai représentées sous forme de tables très simples, cette fois-ci avec des occurrences, c'est-à-dire des données à l'intérieur. Donc on a bien une table apprenti avec le code apprenti, et puis les caractéristiques et les attributs qui vont bien derrière, la table entreprise et la table promotion. Les clés, ce qui est très important, c'est que les clés primaires sont en rouge ici et les clés rapportées sont en bleu. Pourquoi c'est important d'avoir cette vue comme ça aussi pour vous? Peut-être pour mieux comprendre à l'exécution des requêtes ce qui va se passer, mais c'est aussi, vous voyez, comprendre un petit peu mieux ce lien qui se fait entre les 2 tables, se visualise plus simplement ici. Vous voyez, on voit bien qu'un apprenti appartient à une entreprise et ce lien-là me permettra d'avoir les données de l'entreprise derrière. Ce qui est en jaune ici sera représenté derrière concrètement par une jointure. Et on a également le lien apprenti, toujours, mais cette fois-ci promotion. Il est important pour vous de comprendre ces relations, ces liens entre tables. Quelques exemples de requêtes. Connaître la liste de toutes les entreprises, nom tuteur de la base de données. Donc là, on dira que c'est juste une requête de projection. On peut avoir tous les noms et prénoms des apprentis avec une restriction sur l'âge. Donc on aura une projection plus restriction. Si on a besoin de 2 tables pour réaliser une requête comme celle-ci, on parlera de jointure. Etc., etc. Donc là, vous avez 5 exemples concrets de requêtes que l'on va réaliser grâce aux vidéos suivantes.